Cette semaine sort au cinéma un préquel du livre Charlie et la chocolaterie, centré sur le personnage de Willy Wonka, qui sera joué par Timothée Chalamet, et d'un Oompa Loompa, joué par Hugh Grant. Charlie et la chocolaterie est à la base écrit par un auteur aimé par le public enfantin, connu pour ses livres comme Mathilda, Le Bon Gros Géant, James et la Peste Géante ou Fantastic Mr. Fox. Nous allons voir que cet auteur a eu mille et une vies. Aujourd'hui, nous allons parler de Roald Dahl. Roald Dahl est né au Pays de Galles, à Llandaff, le 13 septembre 1916. Ses deux parents sont norvégiens et armateurs de grandes pêches. Mais en 1920, Roald perd sa sœur d'une maladie et son père de la même maladie en quelques semaines de temps. Sa mère décide de rester au Royaume-Uni afin de faire bénéficier à ses enfants une scolarité. Elle considérait que la scolarité était excellente. Donc Roald va faire sa scolarité dans le Royaume-Uni de l'époque. L'été, il partira en Norvège et sa mère laissera à ses enfants une large autonomie dont ils profiteront pour visiter les îlots et le large des Féroé. D'ailleurs, certaines de ces anecdotes sont concentrées dans sa biographie Moi Boy. Très athlétique, grand et taillé, il excelle dans divers sports, squash, gymnastique, rugby, football. Il s'intéresse aussi à la photographie en tant qu'amateur et a beaucoup de talent. À 17 ans, il rejoint la Tanzanie pour travailler dans une compagnie pétrolière. À 20 ans, il rejoint la compagnie pétrolière Shell. 1939 sera l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale et Roald s'engage dans l'armée où il lui est confié une compagnie de tirailleurs indigènes, l'African Reform, chargée d'arrêter et d'interner les colons allemands vivant au Kenya et en Tanzanie qui vont fuir vers le Mozambique qui est à l'époque une colonie portugaise et qui est neutre dans le conflit. Plus tard, il se rend à Nairobi pour s'engager dans la Royal Air Force ou RAF. Il devient pilote de chasse et sera affecté dans l'escadrille 80. D'ailleurs, ce sera le titre de la seconde partie de sa biographie. L'escadrille 80 était à l'époque équipée d'avions obsolètes qui étaient réservés à la défense des îles britanniques. Certains d'entre eux combattent en Égypte contre des escadrilles italiennes avec des avions tout aussi démodés. En septembre 1940, lors d'un vol de retour, Roald Dahl, suivant des instructions de vol erronées, se retrouve à court d'essence. À la nuit tombante, contraint à l'atterrissage forcé dans un no man's land rocailleux entre les troupes anglaises et l'armée italienne, son avion capote et à l'atterrissage prend feu. Souffrant de brûlures graves, d'une fracture du crâne et devenu temporairement aveugle, il sera traité pendant plusieurs mois à l'hôpital anglo-suisse à Alexandrie en Égypte. Après s'être rétabli, il est déclaré apte à voler. Il retourne donc dans l'escadrille 80 en Grèce, où il combat héroïquement. En 1941, il prend part à la campagne de Syrie, mais ayant de plus en plus de douleurs cérébrales lui provoquant des évanouissements, on s'aperçoit que c'est une conséquence de son crash de septembre 1940. Il devient inapte au vol. Il est donc envoyé aux États-Unis pour convaincre les Américains d'intervenir dans le conflit, car à l'époque ils avaient une position neutre avant l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. Là-bas, il fait la connaissance de l'écrivain américain C.S. Forester, qui le pousse à écrire, et il fait la connaissance d'un espion britannique qui deviendra plus tard l'auteur de James Bond, Ian Fleming. Il commence à publier ses récits de guerre dans divers magazines. Il travaille aussi le service de renseignement britannique, le MI6. En 1942, il commence à écrire des livres. D'ailleurs, la même année, il rencontre Walt Disney. Il envisage de créer une fiction autour des légendaires Gremlins, créatures mythiques auxquelles la Royal Air Force attribue leurs problèmes mécaniques. Disney renonce à produire ce film qui nécessite un tournage en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cela lui permettra en 1943 de sortir son premier livre pour enfants, Gremlins, qui sera adapté 40 ans plus tard dans le fameux film de Joe Dante. Le premier récit de Dahl publié est Piece of Cake, qui décrit son accident d'avion. Et il écrit ensuite beaucoup de nouvelles pour adultes à l'atmosphère souvent lourde, comme Kiss Kiss. Après la guerre, certaines de ces nouvelles sont adaptées pour la télévision par Alfred Hitchcock. D'ailleurs, Gigot, que j'avais lu en 5e et qui a été adapté en épisode. Son fils Théo souffre d'une hydrocéphalie traumatique à la suite d'un accident de voiture. Il restera longtemps entre la vie et la mort. Il s'associe au neurochirurgien Kenneth Steele et l'ingénieur Stanley Wade. Ils mettent au point et brevettent un dispositif médical destiné à relâcher la pression intracrânienne, la valve de Waite-Daltil, ou valve WTT. Théo se rétablira avant la mise au point finale de cette invention, mais
elle sera utilisée quand même avec des millions de patients. Les 3 co-inventeurs décideront de ne toucher aucune redevance sur cette création. De 1964 à 1990, année de sa mort, sort toute une série de recueils et d'histoires pour enfants, qui connaîtront, pour certains, des adaptations au cinéma ou au théâtre. Mathilda, James et la pêche géante, Charlie et la chocolaterie, Fantastic Mr. Fox. Et aussi une comédie musicale, Mathilda. D'ailleurs, je suis allé la voir dans un théâtre à Londres en 2019 pour le travail. À côté de ça, il signe en 1967 le scénario du 5e James Bond, On ne vit que 2 fois, dans lequel se trouvent des chorégraphies de bataille aérienne. Roald Dahl mourra le 23 novembre 1990 à Oxford. Il sera enterré dans le cimetière de Great Missenden, dans le Buckinghamshire. Je vous invite à lire, à découvrir, à regarder les adaptations, les livres de Roald Dahl. Dernièrement, sur Netflix se trouvent des courts-métrages adaptés de nouvelles qu'il a écrits, réalisés par le réalisateur de The Grand Hotel Budapest, The French Dispatch et Les Tannenbaum, Wes Anderson. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, la mettre en favori, la commenter ou bien la partager. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, cela aiderait grandement à la faire avancer. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux en cliquant sur le lien Linktree qui se trouve dans la description. Merci pour le visionnage, à bientôt.